Cette vidéo fait suite à la précédente sur Charlie Kirk et sur la chasse aux gauchistes, sur les manifestations en Corée du Sud notamment, pour la défense de Charlie Kirk. Elle fait suite également à tout ce qui s'était passé là-dessus, la manipulation des médias, notamment en France, sur qui était vraiment le tueur et sur ses origines, sur ses motivations, si on peut dire ça comme ça, et ses origines sociales notamment. Bref, on va regarder un peu tout ça dans cette vidéo-là. On va essayer d'aller plus vite que dans la vidéo précédente, parce que même si je sais que vous aimez beaucoup quand je fais des vidéos longues, je sais que pour beaucoup de gens c'est un peu chiant des fois, donc je préfère faire plein de vidéos mais plus petites que tout le monde peut regarder quand il a le temps, plutôt que de se dire ah merde cette vidéo là elle dure une demi-heure, bon bah je la regarderai peut-être dans une semaine, et puis dans une semaine vous voulez plus la regarder et c'est dommage. Donc c'est pour ça je préfère faire des vidéos de 10-30 minutes grand max, quitte à en faire plusieurs et en publier plusieurs par jour, mais au moins vous avez le suivi. Pour ceux qui ont le temps de tout regarder, tant mieux. Pour les autres, eh bien vous avez le choix. Bref, comme d'hab, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à soutenir la chaîne et mon travail, notamment par exemple avec les abonnements de la chaîne. Vous pouvez soutenir mon travail dès 99 centimes. Eh oui, encore une fois, Django qui fait pas les choses comme tout le monde, hein, puisque j'offre clairement l'abonnement à 99 centimes pour que voilà, un maximum de gens puissent soutenir si vous avez envie de soutenir. Ceux qui ont les moyens, vous avez d'autres paliers. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, vous avez ce palier-là qui est symbolique et qui vous permet de donner une pièce. Ça vous coûte moins cher que les médias français à financer. Je vous coûte moins cher qu'une redevance télé ou qu'une connerie comme ça. Donc n'hésitez pas vraiment. Et encore une fois, à booster les vidéos. Commenter, liker comme d'habitude. Bref, on va écouter ce qui est dit ici dans cet extrait complètement ridicule. On va regarder ça. Je vous préviens, si jamais il y a eu une coupure au montage, c'est parce qu'en fait la vidéo elle était lue en fond, j'avais pas fait gaffe quand je vous parlais au début, et du coup ça peut déclencher des fois les droits d'auteur. Juste si elle est lue, même s'il n'y a pas le son, juste s'il détecte la vidéo, ça peut déclencher les droits d'auteur, donc désolé si jamais il y a une coupure, sinon c'est bon, on est parti. J'en ris alors que c'est tragique, mais ce qui est incroyable, c'est que même quand c'est un Trumpiste qui se fait tuer par un militant d'extrême gauche, c'est la faute de Donald Trump. C'est lui qui prêche la violence. Donc là, on est quand même dans quelque chose de totalement orwellien et délirant. Maintenant, on peut leur renvoyer l'accusation. Est-ce que la rhétorique de l'extrême gauche et même de la gauche n'a pas une responsabilité dans ce qui s'est passé? Quand on désigne l'adversaire comme Hitler, comme un nazi, comme un fasciste, et c'est pas d'ailleurs que l'extrême gauche, hein. Kamala Harris, après 2 tentatives d'assassinat contre Donald Trump, a continué à le traiter de fasciste. C'est la réalité, ils sont responsables de leurs actes, en fait c'est des appels au meurtre, hein. Diaboliser un mec dans l'espoir qu'un jour quelqu'un s'occupe de lui, c'est typiquement de diaboliser l'ennemi pour faire un appel au meurtre, hein. Voilà, ce sont des appels au meurtre, des appels à la haine. Ici, on a la une de Libération qui nous dit « L'ère de la violence politique » avec le visage de Trump, alors que lui, il n'y est absolument pour rien. C'est quelqu'un de son camp qui se fait buter, il a failli se faire buter 2 fois. À un moment, il va peut-être falloir arrêter de mentir à un moment et de prendre les gens pour des cons, parce que ça commence à se voir, bande de merdia. Heureusement qu'il y a des trucs comme CNews qui sont capables de dire la vérité. Ici, donc, on a des infos sur le partenaire de vie du tueur du coup de Charlie Kirk. Je sais pas pourquoi j'ai fermé. Voilà. Selon le Daily Mail, le colocataire du présumé assassin de Charlie Kirk a été identifié comme étant Lance Twiggs, âgé de 22 ans. Fox et le New York Post rapportent que Tyler Robinson vivait avec un partenaire transgenre. Donc c'était un homme qui faisait une transition vers la femme, tout simplement. Il voulait devenir une femme, et c'est ce qui, moi, me fait dire que cet acte est profondément un acte pro-trans, voilà, pour défendre le soi-disant honneur des trans, puisque c'est la volonté de l'espèce de terreau trans qui est en train d'être mis en place un peu partout, défendre les droits des trans via des moyens armés, voilà. Et là, on est typiquement dedans, en fait, c'est vraiment dedans. Tyler Robinson, photographié alors qu'il était encore au lycée, assis sur les épaules d'un masque de Trump. Oh... Je sais pas comment la prendre cette image, mais voilà, vous avez l'information. Ici, donc lui, on s'en fout, c'était l'autre zob. Là, on a des listes comme ça qui sont faites par cette dame ici, Lisa Kipp. Elle a fait une liste où en fait sont recensés tous ceux qui ont célébré la mort de Charlie Kirk. Ici, c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde. Il y en a une partie, il y a 66 noms juste ici.
Je vais vous en dire quelques-uns. Hein. Par exemple, on a Amayo Jeffrey dans le Michigan. Qui est en train d'être qui fait campagne en fait pour le conseil municipal de sa ville. Son employeur c'est Howell Michigan Amayo Construction, donc ça se trouve c'est un patron, il doit être à son compte. Ici si on bouge un peu on a Ayers Bess, voilà, Bers qui est data analyst, qui se réjouit de la mort de Charlie Kirk, mais qui bosse où? À Tesla. Elle bosse chez Tesla. Ici, on a Barber A.G. au Texas, athletic coach, donc coach athlétique, hein, qui est employé à l'université de Baylor. Bref, si on en prend un autre dans la liste, on va prendre l'un de mes chiffres favoris, le 17. Juste ici, on a Eve Christine, le NC, c'est le... Merde Ah putain, attendez, faut que je le retrouve le nom. Voilà, c'est la Caroline du Nord, la North Carolina, putain, j'arrivais plus à mettre le nom dessus. Qui est donc le 17 ici, donc c'est une professeure au département de la défense. C'est incroyable, il y a de ces trucs. Le 34 ici, Mardua Jasmine, le CO, ça doit être le Connecticut, donc au nord-est des États-Unis. Ok, alors ça a l'air d'être quelqu'un qui bosse dans la prévention au S, hein, au S en mode auto-quick. Du coup, au département de la santé dans le Colorado. Donc c'est le Colorado. Ah oui. Ah non, Connecticut, je crois que c'est CT. Là, CO, oui, c'est le Colorado. Bien vu. Ici, on a quoi? On a, vas-y, le 44. Léa, du coup. Rainey Léa dans l'Oklahoma, qui est spécialiste des benefits, spécialiste. Bon, bref, des bénéfices, ou j'en sais rien, de quelque chose. Advantage Benefits Plus. Bref, vous avez l'information. Vous voyez qu'il y a une case virée. Donc il y en a qui ont été dégagés. Paf, paf, paf. En bas, il y en a aussi. Hein, en bas, juste là. Vous avez des gens, si on regarde un peu les employeurs, il y a des trucs assez intéressants. C'est beaucoup d'écoles. Voilà, quoi. C'est beaucoup le milieu en fait scolaire. Hein, université, des écoles élémentaires. Des écoles tout court, des lycées, des choses comme ça. On a high school, on a des universités, on a des elementary, donc elementary school, hein, c'est les écoles élémentaires, donc jusqu'au CM2. En gros, après high school, ça fait collège-lycée, je crois. On a middle school, donc middle school, c'est peut-être même le collège. Ici, on a college, voilà, donc je sais pas. Je sais plus comment marche le système éducatif américain au niveau des noms. À chaque fois, je me plante et j'ai toujours confondu, je sais pas pourquoi. J'ai jamais réussi à capter ce truc-là. Bref, donc vous avez les informations, il y a des listes qui circulent. Je vais pas rester plus longtemps sur cette info-là, mais c'est très important. Ce que ne comprennent pas Tyler Robinson, l'auteur de l'assassinat de Charlie Kirk et Reg le chimpanzé, c'est que cet attentat en a fait un martyr et va populariser son œuvre, qui est une distribution épique de PLS à l'idéologie de gauche. On est tous mortels, mais ce qui compte, c'est l'héritage qu'on laisse. Un antifa, il a une mort de paille. Il laisse juste des cadavres de canettes de 8-6 dans la rue. C'est une merde. Charlie Kirk était clairement le conservateur le plus talentueux sur le plan rhétorique. Il était incisif, mais avec une sorte de vertu chrétienne qui consistait à vouloir sauver des âmes perdues. Il faisait preuve d'une telle humanité que sa mort a profondément choqué. Clairement. On est clairement dedans, en fait, et ces gens-là ne le comprendront absolument jamais de la vie. Jamais de la vie, ils vont le comprendre, en fait, puisqu'ils en sont tout simplement incapables. Merde, j'ai supprimé, c'était des passages du podcast de la femme de Charlie Kirk. Ici, pareil, hein, à la liste de la personne, donc de Lisa Cap, juste en haut, de cette personne-là, on a quelqu'un qui a remis quelque chose d'autre, donc avec le message que cette personne avait mis, son compte Facebook, etc., avec ses informations, hein, voilà, et doxé, entièrement doxé. Hein. C'est les informations de contact à son école, parce que ça a l'air d'être une prof ou d'être quelqu'un qui bosse dans l'éducation. Donc pareil, ça, on va enlever, on va pas prendre le temps de l'écouter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et que c'est surtout du blabla pour dire tout simplement que l'œuvre de son mari sera respectée, sera continuer d'être mise en avant, etc. Ici, on a Jordan Florentin qui dit « On dit chais, c'est bien ça ?» Au moins 15 personnes ont été licenciées ou suspendues de leur emploi aux États-Unis après avoir célébré ou ironisé la mort de Charlie Kirk. Sauf qu'en réalité, c'est pas 15 personnes. Hein. C'est en ce moment, il y a des centaines, voire même, je pense déjà des milliers de personnes qui ont été licenciées aux États-Unis à cause de tout ça, en fait. Parce que la plupart des patrons sont de droite, donc les patrons veulent pas bosser avec des gauchistes qui célèbrent la mort des représentants de leur parti, en fait. Et c'est tout à fait normal. Hugo Décrypte, qui se prétend journaliste neutre, dresse un portrait bien sombre de Charlie Kirk, on en avait déjà parlé. Image supplémentaire de Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans, originaire de Washington, dans l'Utah, actuellement en détention. Donc voilà, c'était des infos un peu plus vieilles.
Ici, pareil, le département des services de l'enfance de l'Indiana, du coup, ont viré Holly Deneuve pour s'être moqué, du coup, de la mort de Charlie Kirk. Voilà, donc encore une de dégagée. Ciao. Le Parlement européen refuse une minute de silence pour Charlie Kirk, assassiné pour des raisons politiques. C'est le même Parlement européen qui s'était levé pour George Floyd. Honte à ces faux démocrates. Écoutons ça. Micro numéro 107, s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, le meurtre du militant politique Charlie Kirk, un mari, un père aimant, un patriote, a choqué le monde entier. Il nous faut condamner sans équivoque la violence politique et la rhétorique qui incitent à la violence. Nous tenons en pleine réflexion et dans un moment de prière face à ce meurtre et j'appelle à une minute de silence. Alors, monsieur, vous savez que la présidente a d'ores et déjà refusé la tenue d'une minute de silence. Nous passons au rapport. Bref, voilà, ils ont refusé les minutes de silence, encore une fois, c'est ridicule. Il y a eu plusieurs demandes et plusieurs ont été refusées. Ici, on a la compagnie American Airlines qui a enlevé de son service un pilote qui célébrait la mort de Charlie Kirk. Donc ils l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux, ils ont fait un communiqué, on va lire juste là. Ils ont dit « Ce comportement est révoltant, il devrait être licencié, blablabla ». Toute entreprise responsable de la sécurité des voyageurs ne peut tolérer un tel comportement. Là-dessus, on est totalement d'accord. Donc en fait, non, il n'a pas été licencié, il a juste été supprimé des services. Il sera sûrement licencié bientôt, hein, ce n'est qu'une question de temps, de toute façon, avec tous ces gens. Ils sont tous vraiment sur un siège éjectable. Hein. Donc c'est absolument normal. Ici, c'est bien fait, c'est marqué, voilà, super. Donc une veille pour Charlie Kirk au New Jersey, qui est dérangé du coup par des gens, par des militants qui sont contents en fait de sa mort. Ici, on a qui d'autre? L'université Florida Atlantic vient de suspendre le docteur Karen Leader pour avoir dansé sur la tombe de Charlie Kirk et fait l'objet d'une enquête en vue d'un éventuel licenciement. Ces conneries ne passent plus et elles ne passeront certainement pas en Floride. Virez-la. La Floride, hein, qui est très très à droite. Très boomer, mais très à droite. Ici, on a un tweet d'Alerte Info. Alors, Alerte Info, c'est un compte pour ceux qui savent pas, donc il m'a bloqué. C'est un débile mental, ce mec-là aussi. Et en gros, il a un compte où il partage normalement que des trucs au niveau de GTA. Bon, le problème, c'est que c'est une racaille derrière. Donc, comme toute racaille, eh bien, il a un comportement de racaille également sur les réseaux sociaux, même sur ses comptes professionnels, entre guillemets, puisque au lieu de partager du GTA comme d'habitude, il partage aussi beaucoup de choses au niveau de la politique. Et là, il a fait le mélange des deux. Par rapport à l'assassinat, du coup, de Charlie Kirk et des violences politiques qui pourraient intervenir sur d'autres gens, eh bien il a mis ça GTA 6 2026 avec un sniper et tout. Voilà, donc c'est une grosse merde. Je vous invite à aller signaler son post si vous le pouvez, signaler son compte doit sauter également. C'est un dangereux spécimen qui a lancé des attaques, du harcèlement sur ma gueule à l'époque, il y a quelques mois de ça. Et qui fait ça avec beaucoup de gens en fait et qui utilise son compte et la communauté GTA, quasiment que des racailles, pour faire de la merde, hein, tout simplement. BFM, la chaîne de la honte, voilà. Par ces mots, Charlie Kirk a-t-il attisé la violence? Vous êtes honteux. Vous êtes honteux, vous êtes la honte du journalisme et vous êtes profondément répugnants. Vous êtes des putains d'ordures. Vous êtes dégueulasses, vous êtes crasseux, vous êtes malhonnêtes, vous êtes des menteurs, des mythomanes, des sociopathes, des psychopathes, des attiseurs de haine, des diffamateurs. Diffamateurs. Bref, vous avez compris. Vous êtes des merdes. Des merdias. Voilà, c'est les merdias. Les merdias de 2025. Let's go. C'est scandaleux, sans déconner. Comment ces gens-là peuvent mentir, en fait, ouvertement comme ça et insinuer qu'il l'a cherché, en fait? Ah oui, par ces mots, il n'aurait pas à justifier sa propre mort. Hein. Moi, je suis journaliste BFM. Hein. Non, mais putain. L'organisation caricative du quarterback des Bengals, Joe Burrow, a licencié un membre de son conseil d'administration en raison de ses commentaires sur Charlie Kirk. Le juge de l'Ohio, Ted Berry, a été démis de ses fonctions au sein de la fondation Joe Burrow en raison de ses publications sur Facebook. La fondation Joe Burrow a été créée par la conviction que chacun a la responsabilité de faire le bien, indique le communiqué. Nous avons licencié un membre du conseil consultatif qui a tenu des propos inappropriés à la lumière des événements récents et qui n'est plus associé à la fondation. Ces commentaires ne reflètent pas nos valeurs ni notre mission. Nous nous engageons à rendre des comptes et à respecter tout le monde. Cet homme est juge. Cet homme est juge. Magnifique. Magnifique. Ici, il y a des Maoris, voilà, des Maoris en Nouvelle-Zélande qui ont rendu hommage à Charlie Kirk.
C'est ouf, hein. C'est ouf, ça m'a mis les frissons dans le dos et tout. C'est impressionnant. À chaque fois, le haka des Néo-Zélandais, c'est incroyable, hein. C'est vraiment un des trucs les plus impressionnants, je crois, à chaque fois que je le vois, littéralement. C'est vraiment un des trucs, je suis scotché devant, quoi. Je suis vraiment scotché devant. Ici, l'influenceur Egel Gorilla fait désormais des appels au meurtre. Il met une cible sur les youtubeurs gaming d'extrême droite, ainsi que Marguerite Stern et Dora Muto. Voilà, moi, il m'avait déjà mis une cible sur le dos, psychodélique pareil, plein de fois, enfin bon, bref. C'est pas nouveau du tout. Faites quelque chose, allez-vous attendre un nouveau drame pour agir, voilà. Parce qu'on a Agent GB. Alors, Agent GB, je sais pas du tout qui c'est, cette personne-là. Ça doit être un joueur d'e-sport ou quelque chose comme ça, qui a partagé une photo de Charlie Kirk et qui a mis repose en paix, frère en Christ. Choc absolu. Et donc, pour Egel Gorilla, ça légitime de mettre une cible dans le dos de la personne en disant le nombre de youtubeurs gaming qui font un coming out d'extrême droite est fou. À force, ce seront les gamers qui vont commencer à tuer des gens comme Kirk. Bah, pas du tout en fait. Pas du tout, quoi. Mais bon, bref, c'est voilà, trop compliqué pour comprendre. Donc, l'Arcom fait dodo, bref, tous les comptes font absolument dodo, toujours pareil, en fait. C'est un truc de fou. Ici, on a un nouveau licencié. Alors, on a qui? On a Marc Sivek, qui a été licencié et démis de toutes ses fonctions au sein du conseil d'administration de l'association des agents immobiliers de Las Vegas, après avoir célébré, du coup, le décès de Charlie Kirk. Voilà, encore un autre, et ping, un autre en moins, ciao. Ici, je crois que celui-là, il était intéressant. Attendez, qu'est-ce qu'il disait? Chaque jour, il me demandait comment il pouvait mieux me servir, comment il pouvait mieux être un meilleur mari, comment il pouvait être un meilleur père. Chaque jour, c'était un homme tellement bon. Il est toujours un homme bon. C'était le père parfait, c'était le mari parfait. Voilà, c'est pour ça que je l'avais gardé, ce truc-là. Parce que tout simplement, c'est vraiment une belle déclaration, je trouve. Et dites-vous que ce genre de déclaration, c'est ce qu'elle a fait pendant un quart d'heure. C'est chargé en émotions. J'ai écouté, je crois, à peu près une dizaine de minutes. J'ai pas tout écouté, en fait, parce que du coup, j'ai dû partir après avec mes filles. Mais c'est vraiment très chargé en émotions, très symbolique. Ici, on a deux manifestations. La première, c'est les veillées nocturnes qu'il y a un peu partout dans le monde pour Charlie Kirk. Et de l'autre côté, c'est la réponse au décès de George Floyd. Comment réagit une partie de la population face au décès de quelqu'un de leur communauté? Comment réagit l'autre partie de la population face au décès de leur communauté? Voilà, vous en déduisez ce que vous voulez. En France, c'est pareil. Hein, en France, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en France, quand il y a Jean-Marie Le Pen qui est mort, il y avait une partie des Français qui étaient humbles, qui envoyaient leurs meilleurs vœux à toute sa famille, etc. Et vous aviez tous les abrutis de gauchistes qui étaient dans les rues à faire péter le champagne, place de la République à Paris. Voilà. Et ça n'a posé de problème à personne. Niveau démocratie, niveau rien, là, aucun problème au niveau de l'État, rien à foutre. Littéralement, rien à foutre. Il n'y a jamais rien eu. Je crois qu'il y a eu peut-être une interpellation ou un truc comme ça. C'était vraiment assez ridicule. Bref, donc voilà, vous avez les deux ambiances. Moi, clairement, si c'est ça l'extrême droite, je veux l'extrême droite au pouvoir tout de suite maintenant. Hein. Comme en Angleterre. Si l'extrême droite, elle est capable de se réveiller et de mettre 3 millions de personnes dans les rues sans brûler une seule poubelle, bon, juste il y a des déchets partout, il y a des canettes de bière partout, des papiers partout. Ça, malheureusement, je crois que... Même avec le plus grand respect de la planète, de tout ce que vous voulez, il y aura toujours ça en fait malheureusement. Mais au final, à part des déchets par terre, de la pisse, le bord des murs, parce que bah, les gens font bien qu'ils pissent hein, malheureusement, ça doit sentir bon je pense dans les rues, ça doit sentir bon. Mais en fait à part ça, en quelques jours c'est plié en fait, hein. Le pipi va être lavé par la pluie et les canettes elles seront mises à la poubelle. C'est tout. Il n'y a pas de vitrine pétée, de monuments dégradés. Hein. Il n'y a pas de poubelles brûlées, de vélos, hein, les Vélib à Paris qui sont brûlés H24. Il n'y a pas de bagnole de flics d'incendiés. Il n'y a absolument rien du tout en fait. Il n'y a rien du tout à part un peu de déchets par terre et du pipi sur les bords des murs. Voilà, c'est tout. Donc bon, au final, voilà. Hein. Je dis ça, c'est pas, je l'ai pas inventé. Hein. Il y a vraiment des images. Putain, ah oui, je l'ai peut-être sauvegardé. Je crois que ça doit être dans le dossier de l'Angleterre. Il y a des images où vraiment on voit des Anglais qui sont en train de pisser. C'est des gens qui les ont pris en photo de leur balcon. Ils sont tous en train de pisser en ligne contre un mur. Mais c'est tout quoi. À part que ça sente un peu la pisse le lendemain, c'est tout quoi. Je veux dire, ta ville elle est encore en état, elle est quand même praticable. Elle n'est pas complètement détruite et tous les magasins détruits quoi. Bref, ça c'est trop compliqué pour les gauchistes à comprendre. Ici, on a un truc intéressant. Une infirmière sexy reproche au Dr Jung d'avoir applaudi la mort de Kirk à son travail. L'hôpital la licencie, supprime le chirurgien répréhensible de son site web et supprime son compte X. Voilà, ciao. Ciao. Parce qu'ici, on avait ceci.
Une infirmière du New Jersey suspendue sans salaire pour avoir dénoncé un médecin qui s'était réjoui de la mort de Charlie Kirk. C'est quand même assez incroyable. Comment ça peut arriver comme ça? Bon, bref. C'est assez scandaleux. Ici, c'est pareil, c'était un autre de ses propos. Voilà. Moi, j'ai dit le visage de la droite comparé à celui de la gauche. Vous choisissez lequel des deux. Ici, pareil, encore une fois, un licenciement. Le Marine Jacoby Williamson a été licencié après avoir célébré la mort de Charlie Kirk en publiant encore un raciste de moins. Voilà, ciao. Et un de moins. Un de moins aussi dans l'armée. Un woke de plus, enfin de moins du coup, et un woke de plus dans la rue. Les États-Unis ne sont plus tout à fait une démocratie. Donald Trump envoie l'armée dans des villes. Il y a là une démarche autoritaire extrêmement inquiétante. C'est Nicole Bécharan dans C'est dans l'air. Bon, c'est dans l'air, hein, c'est les services publics. Évidemment, eux, dès que tu leur parles un peu de police, ils se chient dessus, ils changent des couches, donc bon. Évidemment, c'est autoritaire hein, de faire respecter l'ordre dans son pays, c'est mieux le chaos. 558 personnes auraient été licenciées pour avoir célébré l'assassinat de Charlie Kirk. C'est comme ça qu'il faut faire, continuons sur notre lancée. Donc ça a été publié hier à 5h34 du matin. Là, j'enregistre actuellement le 14, il est 15h. Donc autant vous dire que je pense qu'il y en a des milliers déjà maintenant, parce que ça fait presque une journée et demie, et en une journée et demie, je peux vous assurer que les gens n'ont pas du tout lâché l'affaire. Là, pareil, on a des veilles pour Charlie Kirk. From the USA. Voilà, des veilles. Une veille, notamment, je crois que c'était à Londres aussi, il y en avait une que je vous ai montré dans une précédente vidéo, qui était très pesante, hein. Putain, elle était très chargée émotionnellement. Ici, on a encore quelqu'un qui est licencié. Le dépôt des offices, alors je sais pas du tout ce que c'est, le bureau de dépôt, je pense, ça doit être ça, licencier un employé pour avoir refusé d'imprimer des affiches de Charlie Kirk, les qualifiant de propagande. Voilà. Des affiches pour rendre hommage à Charlie Kirk comme ça, c'est qualifié de propagande, bon bah tu dégages. Voilà. Ici on a le batteur, enfin le chanteur, ah non je crois que c'était le batteur, c'est le chanteur de Metallica, donc James Hetfield, qui s'est engagé du coup à prendre tous les frais d'éducation des enfants de Charlie Kirk à sa charge. À sa charge. Bon, je pense que Charlie Kirk n'avait pas forcément besoin, mais le geste est symbolique. Ici, la Delta Airlines a suspendu les employés en question qui ont célébré la mort de Charlie Kirk. Il est temps de les licencier. Et du coup, ils ont fait un communiqué en mode nous avons viré des gens qui ne respectent pas nos valeurs d'entreprise, blablabla, blablabla. On a Garin qui est donc un des membres de l'équipe de Frontier. La dernière fois que j'ai vu autant de fake news sur les réseaux sociaux, c'était après le meurtre de Thomas à Crépol. Charlie Kirk a été tué par un antifa, il n'y a pas de doute. La gauche et le centre ont perdu pied avec la réalité, le mensonge comme moyen de gouvernance. Et ils sont tous en train de mentir et de déformer la réalité. Ici, Kiara Harvey a été licencié de l'hôpital pour enfants d'Atlanta après avoir déclaré qu'il aille se faire foutre, lui et ses ancêtres, en particulier la salope qui l'a mis au monde. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle parle de la mère de Charlie Kirk. Et ça, c'est une nana qui bosse dans un hôpital pour enfants. Hein. Donc déjà, vous voyez le problème mental. Protéger la famille de Charlie Kirk à tout prix, bon débarras. Ouais, ciao, casse-toi. Ici, donc, ils ont lancé le podcast sur la chaîne de Charlie Kirk, et quand ils l'ont lancé, ils ont laissé en fait tout simplement sa chaise vide. Voilà, normalement, il était ici, il animait un podcast avec des gens, et du coup, ils ont laissé sa chaise vide, et ils la rempliront jamais, en fait, ils la laisseront là, en sa mémoire, donc ça, je trouve ça très symbolique. Et là, on a les merdias français, voilà, comme par exemple BF Merde, qui nous dit « Meurtre de Charlie Kirk, des Américains renvoyés de leurs emplois après avoir critiqué l'influenceur pro-Trump sur les réseaux sociaux. » Si là, c'est pas de la désinformation des plus crasseuses, BFM vous dit que les Américains se sont fait licencier parce qu'ils ont critiqué l'influenceur sur les réseaux. Non, ils n'ont pas critiqué en fait, ils ont jubilé de la mort, ils ont fait plein de posts en célébrant la mort et en appelant à la mort des autres. BF Merde est complice de l'assassinat des gens comme Charlie Kirk. Je le dis haut et fort, ils sont complices, selon moi, de l'assassinat de Charlie Kirk et de tous les prochains qui arriveront avec ce genre de publications qui ne font qu'adoucir en fait la réalité. Au lieu de la dénoncer, de la condamner et que les gens se rendent compte et que ce soit impressionnant, non, on vous adoucit les angles, on vous dit ah non mais regardez, c'est scandaleux, c'est scandaleux. BFM est en train de pisser littéralement sur la mémoire de Charlie Kirk. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est scandaleux. C'est un média officiel. Ils sont en train de pisser sur la mort d'un mec en désinformant absolument toute l'histoire. C'est scandaleux. Et il y en a eu plein d'autres comme ça. L'assassin de Charlie Kirk, Tyler Robinson, vivait avec son ou sa partenaire transgenre.
Selon des sources, cette personne coopère pleinement avec le FBI. Les échanges de messages retrouvés entre Robinson et elle ont permis aux enquêteurs de confirmer qu'il était bien le tireur. Et en fait que le trans apparemment n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. La chasse de ceux qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk. Un site expose ceux qui sont moqués, célébrés ou menacés de mort du coup après son assassinat. Plusieurs personnes, dont des journalistes, ont déjà été licenciées. Donc il y a carrément un site qui recense tout ça. Selon le gouverneur de l'Utah, Tyler Robinson était assassin présumé de Charlie Kirk, était profondément endoctriné par l'idéologie de la gauche. Bah oui, totalement. Il était adhérent d'un des partis annexes du Parti social-démocrate, enfin du Parti démocrate. Donc évidemment, il était complètement dans la gauche. Donc ça, on en a déjà parlé du coup tout à l'heure. Ici, on a Mila qui nous fait une publication très intéressante. Ce sale gauchiste fanatisé du nom de Tyler Robinson a abattu Charlie Kirk d'une balle dans la carotide devant des milliers de personnes, dont sa femme et ses 2 petites filles. Pourquoi ce geste? Car la gauche a voulu nous montrer une fois de plus qu'elle incarnait le camp du bien et de la tolérance. Quel était son putain de crime? Avoir offert un espace de dialogue. Il tendait son micro à des étudiants, leur offrait une voix, les invitait à débattre avec respect, courage et une profonde bienveillance. Prove me wrong, prouvez-moi que j'ai tort. Il portait ce slogan avec une fierté sincère. Parce que Charlie Kirk était un homme de feu. Il était consumé par la passion. Il aimait le débat, il aimait la contradiction. Il aimait profondément son pays et il se battait avec dignité, sans répit, pour qu'il prospère. Pour que son peuple se réveille enfin et ne renonce pas à sa survie et à ses valeurs. Il voulait redonner de l'humanité à chacun avec une bienveillance sans faille. La rhétorique venimeuse de la gauche qui diabolise des personnes en raison de leurs convictions n'a qu'un seul but: leur assassinat. Ils viendront ensuite, sur leurs plateaux télé subventionnés et leurs réseaux, cracher que les victimes l'ont mérité. Ils rient aux éclats, jouissent, se délectent du sang versé, jubilant dans leur cruauté et leur maladie mentale. Parce que la gauche ne discute pas, elle tue. Mais ce soir-là, dans cette tragédie, l'effet inverse s'est produit. Des centaines de milliers de Charlie sont nés, prêts à porter son flambeau, à défendre ses idées, à refuser le silence. Nous sommes encore tous sous le choc. À travers Charlie, c'est chacun de mes camarades militants que je vois, ou moi-même fauché à sa place. Et c'est terrifiant. Ce drame nous frappe comme un coup de poignard. Un rappel brûlant que les menaces qui nous harcèlent tous les jours sont bien réelles. Nos ennemis, innombrables et fanatiques, ne plaisantent pas. Puisqu'ils n'ont pas les votes, ni les mots suffisants pour nous affronter, ils sont prêts à tout pour nous réduire au silence. Leur soif de sang ne s'arrêtera jamais tant qu'ils n'auront pas anéanti le dernier d'entre nous. Ne détournez pas les yeux. Ils nous ont déclaré une guerre sans précédent. La gauche, de l'autre côté de l'Atlantique, est plus facilement munie d'armes à feu, certes. Mais celle qui pourrit nos vies en France n'est pas moins dangereuse. Elle se montre plus violente, plus barbare chaque jour. Occidentaux, blancs, conservateurs, apprenez à devenir plus dangereux que ces monstres. Ces sales fins de race blanches, complices et terroristes qui éteignent nos civilisations occidentales ne vous laisseront pas le choix. Charlie Kirk a enflammé toute une génération. Nous étions une armée à l'admirer avec ferveur. Il a tellement forgé le débat public, armant nos esprits de mots pourtant simples et qui frappaient juste. Il chérissait Dieu, la famille, la patrie. Il a défendu ses valeurs au prix de sa vie. Faisons de lui une légende immortelle. Portons son combat dans nos veines, car on n'abandonne pas un martyr, on le venge. Bref, vraiment très très intéressant. Je suis totalement d'accord avec elle, j'ai rien à rajouter là-dessus, mais je tenais à vous le partager parce que je trouvais ça très pertinent. Ici, on a eu l'hymne qui a été faite du coup par Don Kiss, donc il s'appelle Don Kiss, je connaissais absolument pas. Apparemment, c'est un influenceur, un peu commentateur politique, patriote américain, chanteur, enfin il fait un peu de tout, j'ai l'impression. Et donc c'est lui qui a qui a chanté du coup l'hymne américain au rassemblement par Tommy Robinson du coup en Angleterre qui s'est passé hier. Et il y a un truc, je l'ai mis ici, même si ça n'a pas forcément de rapport, même si un peu, parce que bon, l'hymne américain a été fait pour rendre hommage à Charlie Kirk. Mais par contre, c'est dans son message, où en fait, c'est très intéressant, puisqu'il dit « Peut-être le jour le plus émouvant de ma vie, 30 minutes avant de devoir interpréter l'hymne national américain à Londres devant 3 millions de patriotes britanniques lors du festival Free Speech avec Tommy Robinson et des amis, j'ai appris que mon meilleur ami avait été tué dans un accident de moto. Il s'appelait Brandon Duberly et c'était un grand patriote américain. Je veux donc lui dédier cette chanson, ainsi qu'à Charlie Kirk. Je ne sais vraiment pas comment j'ai réussi à faire cette prestation, mais j'ai l'impression qu'il y est pour quelque chose. Je t'aime, B. Et donc, je vais vous mettre juste un passage au milieu. That our flag was still there.
say does that star-spangled banner wave. Bref, voilà un petit passage de ça. Ici, on a quoi d'autre? Une victime mais pas un héros. Nathalie Loiseau s'oppose à la tenue d'une minute de silence du Parlement européen en mémoire de Charlie Kirk, et elle a dit ça. Charlie Kirk ne méritait certainement pas de mourir, mais un hommage du Parlement européen à un suprémaciste, masculiniste, pro-russe, complotiste, non. Franchement, non. Eh bien, ma vieille, dégage. Je te le dis honnêtement, casse-toi en fait. Casse-toi. Tu fais honte. Tu fais honte. Honte à tes politiques, honte à tes collègues, honte à absolument tout le monde, honte aux Européens en fait. Tu nous fais honte. Ici, on a un mec, alors je connais pas du tout, je sais pas du tout qui c'est. Il s'appelle Bob Vylan. Voilà, donc évidemment pour faire une petite référence à Bob Dylan, mais Bob Vylan, qui est donc un chanteur apparemment américain ou britannique, qui, dans ses paroles, en fait, il dénonce. Enfin, il dénonce pas, mais il accuse justement Charlie Kirk de plein de choses. Il se fout de la gueule en mode c'est un nazi, c'est un truc, c'est un bidule. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a mis ça, voilà. C'est des paroles. C'est des paroles de ce mec-là, tout simplement dans ses musiques. Je vais vous dézoomer ça. Donc en gros, ce qu'il dit à un moment, il dit « Kill the fucking Queen, burn Britannia », donc tuer la putain de reine, brûler l'Angleterre. Ici, on a « Winding people up is how we derive enjoyment from living in England ». Comment je peux traduire ça? En gros, « Winding people », c'est... Ah putain, je sais pas comment le traduire. Putain, j'ai la définition dans ma tête, mais je suis incapable de la sortir. Bon, vous savez quoi? Tapez-la sur Google. Bah, regardez, je vais la taper sur ChatGPT. Putain, je sais pas comment traduire ça en fait. J'ai le truc dans ma tête, mais je sais pas comment traduire ça. Attendez, je vous retrouve juste après quand je l'ai tapé. Voilà, donc j'ai traduit les trucs directement. Je fais une capture d'écran, comme ça, au moins c'est plus simple et vous avez la vraie version plutôt que mon interprétation. Donc le premier, c'est donc tuer cette putain de reine, brûler la Grande-Bretagne, énerver les gens. C'est comme ça qu'on prend du plaisir à vivre en Angleterre. Dig up Maggie, ça fait référence du coup à déterrer Maggie par rapport à Margaret Thatcher. Ici, on a « Je m'essuie le cul avec le drapeau britannique, puis je crache sur la couronne. Passer une corde à la statue de Churchill, voyons si elle flotte. » Voilà le genre de personnage que vous avez en Angleterre, qui se produit en live, qui fait des concerts devant des gens. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Ici, la mort aux IDF. Alors, je sais pas du tout ce que c'est IDF, donc n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, bref, c'est absolument scandaleux. C'est là-dessus qu'on termine cette nouvelle vidéo sur ce qui se passe autour de Charlie Kirk. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une vidéo de 30 minutes, désolé, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à montrer. Dites-moi tout dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.